Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bienvenue sur Gasoline. Merci encore de me suivre sur Gasoline Auto. Vous savez comme moi que là, il va y avoir du changement en septembre 2021. Donc, du coup, beaucoup de travail. Il faut préparer les véhicules, tout ça. Il va falloir attaquer avec un petit peu des véhicules aussi disponibles à la vente. Quand on a un garage, il faut forcément avoir 3-4 véhicules qui soient toujours dispo à la vente. Donc, ça représente du travail. Ça représente aussi une immobilisation de trésorerie. Mais on n'a rien sans rien. Vous le savez comme moi. Et qui ne tente rien n'a rien non plus. Donc voilà, c'est un grand pas quand même pour moi, septembre 2021. Mais au bout d'un moment, il faut le faire. Voilà. Donc j'ai décidé d'attaquer là, septembre, pour voir un petit peu comment est-ce que ça va donner. J'ai déjà commencé à faire un peu les flyers, tout ça. Bon, allez, je ne vous ennuie pas plus avec ça, parce que de toute façon, je vous ferai une vidéo sur la mise en place de l'atelier, avec tout ce qui est flyer, panneaux, tout ça. Je vous expliquerai tout. Là, aujourd'hui, on va voir ensemble l'Audi TT. Qu'est-ce que c'est qu'elle a exactement et qu'est-ce que c'est qu'on va y faire dessus? Eh bien, on va tout y faire dessus, bien sûr. On est chez Gasoline. Chez Gasoline, on fait tout. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Alors, bien entendu, au niveau carrosserie, ça va de soi. Voilà. Il y a ici le pare-choc à l'avant. Là aussi, il est frotté, donc pareil, on va le faire. Le phare ici qui prend l'eau, que j'ai déjà trouvé en occasion sur France Casse. Donc franchement, France Casse, c'est pas mal. J'ai payé le phare en tout et pour tout, 140 €, frais de port inclus et commission de France Casse incluse. Ensuite, on a les pneus avant et les pneus arrière qui sont à remplacer. Alors les pneus avant, voilà, ils sont morts de chez mort, les pneus avant. Les pneus arrière, ils sont pas vieux, mais le problème qu'il y a, c'est que la monte n'est pas la bonne. 205, 55, 16, jusque là tout va bien. 94, jusque là tout va bien, mais V, c'est pas le bon indice de vitesse. Il faut du W. Normalement là-dessus, c'est du 91 W, donc 94 encore ça pourrait aller, mais le V non, ça va pas. Donc on va mettre encore aussi deux pneus aussi à l'arrière, neuf. On a le pare-choc arrière, donc ici, qui fait présence d'une trace de sinistre. Là, il est rayé. Vous voyez un peu mieux. Au centre, il est marqué. Donc pareil, les deux pare-chocs vont être déposés et repeints. Et puis voilà, là encore, on a des petites égratignures, tout ça. Disque et plaquettes à l'arrière, on est bon. Par contre, à l'avant, quand je passe mon doigt, vous voyez, j'ai une rainure. Donc du coup, disque et plaquettes neuf. Et puis alors... autant vous dire que j'ai pas lésiné sur les pièces. Donc ici on a, normalement ça c'est un filtre à huile. Hop là, non, filtre à carburant. Filtre à huile. Les bougies. Filtre à air, pareil, c'est du Bosch. Et ce que j'étais en train de vous dire là, voilà, les plaquettes de frein en Zimmermann. Avec des disques avant en percé. Voilà un petit peu. Ah là ça va changer, ça va être autre chose. Et tant qu'à faire, on va mettre un petit peu du liquide de frein aussi. On va le remplacer, on va mettre du Motul RBF 700. Sans oublier les huiles. Donc vidange du coupleur Haldex. Vidange du pont. Et vidange de la boîte de vitesse. Le répétiteur d'aile qui est cassé. Donc franchement je l'ai pris chaudi parce qu'il était moins cher que sur eBay. Le bouchon du coupleur Haldex. Et les vis de fixation de ce couvercle là. Qui est le couvercle de la batterie. La batterie elle avait été changée. L'ancien propriétaire me l'avait fait changer et j'avais mis une Bosch. Concernant l'intérieur, comme vous le voyez elle est quand même dans un état relativement correct. Donc là, j'ai toujours pas eu de nouvelles pour le bouton, donc je vais le commander directement sur eBay, je vais pas m'ennuyer. Elle a 98 384 km.
J'ai son carnet d'entretien, tout ça. Hein. Alors en 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, donc elle a été tout le temps suivie chez Audi, jusqu'en 2016. Et puis après, son propriétaire a fait l'entretien dans un garage à côté, donc j'ai les factures, tout ça. La distribution a été faite en 2019. Et pour ce qui est des places arrière, vous voyez, hein, la voiture est vraiment dans un état relativement correct. Bon, ça a été fait parce que tout simplement, c'est les boucles de ceinture. La banquette avait été baissée, mais le cuir, il va revenir. Hein, c'est moi qui avais baissé la banquette. Elle a la radio Bose. Le volant, il est dans un état correct. Eh ben allez, hein, on va attaquer. Alors voilà, ça y est, donc petite vidange de la boîte. Du carter d'huile. Bon honnêtement, je suis pas pressé. Donc déjà ça, ça va finir de vidanger toute la nuit et jusqu'à demain. Vidange du pont. Et du coupleur Haldex. Alors le coupleur Haldex, en fait, lui, il est là pour transmettre la puissance intégrale aux 4 roues. Alors là, vous avez vu que j'ai tout mis donc en vidange. Et puis, j'étais en train de me dire, mais ce fameux filtre là, de coupleur Haldex, ils ont fumé là-bas chez Volkswagen. Forcément, je le vois pas. Et en fait, si, il est là, en bout de mon doigt. Alors, je vous dis pas le merdier là pour aller le remplacer. Mais bon, faut le faire, c'est la préco de chez Audi. Alors, je suis allé me faire prêter donc ce drôle d'outil là, comme vous pouvez voir. C'est un outil spécifique à la marque. Hein. C'est tout simplement, donc vous avez eu pour pouvoir remplacer cette pièce. Cette pièce qui n'est ni plus ni moins que le filtre du coupleur Haldex. Donc c'est une préco de chez Volkswagen et bien entendu il faut le faire hein, comme tous les filtres. Hein, mais ça, je vous rassure, il n'y a personne qui le fait. Et même moi, j'étais pas au courant que ça existait. Alors pour vous dire quoi. Bon après, en même temps, je suis pas spécialiste Audi TT, mais je commence à le devenir. Alors bien entendu, hein, il m'a fallu déposer la plaque sous caisse que vous voyez là. Alors l'outil, vous le passez ici, hop là. Et ensuite de ça, il faut bien regarder pour qu'il vienne, voilà, se prendre là. Et après, et je dis bien et après, un petit coup, voilà, hop là. Et là maintenant il est desserré. Alors voilà, je vous cache pas que c'est un peu la merde quand même pour l'enlever. Mais avec un peu de bonne volonté, on y arrive, hein, vous voyez un peu. Alors, à quoi ça ressemble? Alors voilà, vous voyez, hop, est-ce que déjà au niveau de la hauteur ça m'a l'air d'être pareil, là les bouchons et tout, ouais ça a l'air d'être pareil, voilà, c'est juste qu'il y a une modif à mon avis. Bon allez hop, je vais le remonter. Et donc pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'il est situé, donc vous voyez là c'est la partie arrière droite du véhicule, hop, on avance là, on vient ici, et ensuite de ça, on le voit, il est là derrière. Voilà. Et donc, petite astuce, hein, au cas où, vous pouvez chercher sur Internet, hein, voir si vous ne trouvez pas un outil similaire si vous êtes propriétaire de Audi TT. Voilà la référence de chez Audi. T10 066. Vous l'avez, elle s'affiche au bas de l'écran. Pour le remplissage de la boîte de vitesse, petite astuce, vous inclinez votre seringue. Vous voyez, parce que là, si vous la mettez droite comme ça, quand vous allez remplir, ça va tout dégueuler. Donc du coup, vous l'inclinez comme ça. Après, vous pourrez remplir et ça ne dégueulera pas. Petite comparaison. Donc le filtre neuf, qui est bien sûr un Bosch. Et l'ancien filtre, qui vraiment était sale et qui était un... Je vous laisse deviner. Un Audi Volkswagen. Petite surprise. Quand j'ai fait tourner le cardan et tout, bon là, j'ai fait bien sortir la graisse, mais je sais pas, ça faisait bizarre. Donc du coup, j'ai poussé le soufflet comme ça. Oh putain, j'ai dit bon, allez, c'est bon. T'es bon pour changer un cardan. Ton cardan, il est mort. Alors, en plein remplacement du cardan. Bien entendu, il vous faudra donc désaccoupler la rotule de direction du porte-fusée, comme vous pouvez le voir là. Il vous faudra aussi enlever la rotule de suspension du porte-fusée. Et bien entendu, vous la protégez, hein, la rotule. Comme vous voyez ici, là, j'ai mis un cône de protection. C'est des cônes que je récupère sur les rotules neuves. Et pour aller dévisser le cardan, il n'y a pas 500 solutions. La rallonge avec la douille qui va bien. Donc si vous n'avez pas la douille, du moins la douille multipan, eh ben, c'est même pas la peine de vouloir essayer. Et ensuite de ça, péteuse. Alors, vous n'y allez pas comme des bourrins, hein, voilà.
Vous y allez progressivement, tranquillement, pour pouvoir juste débloquer les vis. Et puis après, vous les desserrez à la main. Alors, changement de programme pour les plaquettes de frein. Quand j'ai reçu la boîte, normalement, il devait y avoir les témoins d'usure avec. Et les témoins n'y sont pas. Bravo. Donc, ben forcément, il a fallu que je trouve des plaquettes, comme vous pouvez voir là, en substitut de dernière minute. Ben voilà. Petite plaquette de frein EBC, rouge. Voilà. Alors, je vous annonce le prix. Hein. On est à 140 balles la paire de plaquettes. Ça fait mal, hein. Contre 25 € les plaquettes qui venaient donc de Pologne. Les disques sont montés. Il ne reste plus qu'à monter les étriers. Alors, bien entendu, auparavant, j'ai nettoyé les guides d'étrier de frein avec du diluant. Alors, moi, je préconise de ne pas les poncer parce qu'en fait, si vous les poncez, vous allez enlever vous allez fragiliser la matière qui est dessus et il risque éventuellement de corroder par la suite. Donc, moi, je les nettoie toujours au diluant et après, je les enduis de graisse cuivre, comme la même graisse qu'on prend pour monter les bougies. Alors, eh ben, ça y est, on a remplacé donc le boîtier ABS. On est en train de finir de tout remonter. Le vieux boîtier, il est là, comme vous pouvez le constater. Il va repartir donc chez Diag Engine. C'est là où on a commandé le boîtier reconditionné. Donc ça, en fait, c'est la consigne. Ils vont le prendre et avec les codes défauts, ils vont pouvoir éventuellement le réparer et puis le remettre en état derrière pour pouvoir le remettre à la vente aussi et dépanner quelqu'un. Ah, bien entendu, hein, il a fallu en démonter un petit peu. Voilà, donc le bac de batterie, la batterie là-bas, la barre anti-rapprochement, la boîte à air. Bon alors, du coup, comment on s'en sert là de cet engin? Dis-moi tout. Voilà, donc il est plein de liquide de frein là-bas dedans. Il faut gonfler de l'air ici. Ouais. Surtout pas là. Tu gonfles de l'air, tu restes dans la zone verte au niveau de l'aiguille. Ok. Et après, quand tu as branché ça sur le bouchon du bocal, tu ouvres le robinet là. Par contre, il faut d'abord ouvrir le robinet, purger l'air qui peut éventuellement y être avec le pistolet que je te donne. Ouais. Et après, tu branches sur le bouchon sur le bocal. Donc, quand il a fini de purger, il referme le robinet. Il dévisse ici pour enlever l'air et il ouvre le robinet et après il débranche le tuyau sur le bocal, autrement ça va dégueuler, c'est tout, c'est une précaution. Quand on met le contact, j'ai encore des voyants qui restent allumés. Voilà. J'ai encore les voyants, donc celui-ci et l'ABS là, qui restent allumés. Frein de parc, ben ça c'était le frein de stationnement. Ok, donc vous avez les codes défauts qui s'affichent au bas de l'écran. Je pense qu'à mon avis il doit y avoir une histoire de recodage ou quelque chose comme ça. Je vais l'amener directement chez Audi, ils vont y jeter un coup d'œil parce que moi avec le Diag Delphi honnêtement là ça dépasse mes compétences. Bon ben donc là la Audi elle est revenue de chez Audi hein, tout simplement. On a changé donc le boîtier ABS comme vous avez pu le voir. La purge de frein a été faite et tout, mais là on va refaire la purge de frein avec la star du liquide de frein. Le RBF 700 Motul. Voilà. Donc vous avez vu, hein, de toute façon, j'utilise que ça, ou le 600 auparavant, ou maintenant le 700 parce que c'est son remplaçant et qu'il est bien plus efficace. Et j'ai envie de vous dire qu'une chose, c'est aller, hein, feu, hein, c'est parti. Alors là, je viens de regarder, et donc au contrôle technique, il avait mis la traverse. En fait, voilà la traverse, c'est ce qu'elle a. Donc la traverse, elle est HS. C'est une traverse en alu, hein, donc vous voyez... La caisse là, il n'y a rien hein, au niveau du longeron, tout ça. C'est la traverse qui a absorbé, elle a fait son rôle hein, d'absorbeur. Mais donc voilà, maintenant on va voir pour trouver une traverse. Et puis on verra mieux de toute façon parce que là, je m'apprête à démonter les pare-chocs. Bon alors donc voilà, ça y est, donc les pare-chocs sont démontés. Voilà, ouais, on n'allait pas les faire sur la voiture, hein. Nous on sait pas travailler avec les pare-chocs sur la voiture. Ça c'est pas la qualité qu'on fait ici chez Gasoline. Voilà, vous pouvez voir, hein, donc les pare-boues ont été démontés aussi. Ah oui, la fameuse traverse, on en avait parlé de cette traverse. Vous savez qu'elle avait été notée au contrôle technique. Donc voilà exactement le problème de la traverse, vous voyez, dessous, mais le châssis n'a pas bougé.
Donc aucun problème sur les longerons, tout ça, c'est juste la traverse qui, elle, a été détériorée par un choc. Bien entendu, hein, elle va être remplacée, hein, vous assisterez à son remplacement, bien sûr. Et puis là, le propriétaire s'était convenu qu'on fasse un débosselage sans peinture sur le bas de caisse. Finalement, le débosselage sans peinture n'a pas pu le faire, donc du coup, on va réparer et puis on va peindre le bas de caisse. Voilà. Et allez.